Bonjour. Alors, je vous fais aujourd'hui un enregistrement concernant la nouvelle lune. Donc, c'est spécialement dédié aux personnes qui sont venues, donc qui êtes sur mon groupe et qui êtes venues participer à la cérémonie de la pleine lune bleue, de la super pleine lune bleue. Donc, pendant cette cérémonie, on a travaillé sur un axe qui s'appelle la vision. C'est-à-dire qu'on a déterminé, enfin vous avez déterminé, et moi aussi j'ai fait cet exercice, d'aller chercher vraiment au fond de soi le grand projet, la grande révolution, cette chose importante qu'on a envie de manifester, de voir se manifester dans notre vie. Le travail que vous avez fait sur cette pleine lune, puisque à ce point culminant où vous êtes allé chercher cette grande vision et cette grande envie de changement et de révolution intérieure, il était question de travailler de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune en phase décroissante, en phase décroissante de la lune, donc jusqu'à ce qu'elle, du point culminant où elle brille le plus jusqu'au point où aujourd'hui elle s'éteint dans le ciel, on ne la voit pas. Il était question de travailler sur se libérer, c'est-à-dire lâcher quelque chose, libérer un point important pour arriver à manifester ce grand projet. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la nouvelle lune et donc ce jour, la nouvelle lune, c'est le symbole un petit peu d'un renouveau, d'une grande bouffée d'air fraîche. C'est comme si vous aviez ouvert toutes les portes. Vous avez fait le grand ménage entre la pleine lune et aujourd'hui, et aujourd'hui, nouvelle lune, on ouvre les portes en grand. Et donc ce qu'on travaille à la nouvelle lune, ce que je vous propose de travailler, c'est l'intention de manifestation. Aïe. Donc ça veut dire, l'intention, c'est dans ce grand projet, dans cette grande envie, c'est d'aller affiner votre vision et de poser une intention très claire sur qu'est-ce que je vais construire à partir de maintenant, de la phase de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc pendant 15 jours, on a l'énergie de la lune qui va s'accroître, c'est-à-dire que la lune va reparaître de plus en plus lumineuse dans le ciel. Et donc, c'est une phase de croissance, une phase d'action et non pas d'introspection et de libération comme on a vu pendant de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune où on libérait des choses. À la nouvelle lune, on manifeste, c'est-à-dire qu'on va dans la création et dans la réalisation. On va utiliser l'énergie de la lune qui aujourd'hui est sombre, enfin ne se voit plus dans le ciel, la nouvelle lune. Et tous les jours, on va essayer d'aller chercher, de manifester pour aller chercher une action concrète ou une réalisation concrète qui peut mener à cette grande vision, à ce grand besoin de changement. Vous avez peut-être, je l'espère, réalisé votre rituel sur le mantra de la pleine lune aujourd'hui, c'est-à-dire de réciter ce mantra de libération chaque jour jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, ça peut arriver, on a des vies trépidantes. Si vous sentez que ce n'est pas libéré, si vous sentez qu'il y a encore un travail à faire avec ce que vous avez mis en évidence à la pleine lune, vous pourrez refaire la même chose de la prochaine pleine lune à la prochaine nouvelle lune. Donc aujourd'hui, nouvelle lune, je vous propose de réfléchir. Vous pouvez arrêter cet audio quelques minutes si vous le voulez, et de poser très clairement sur le papier une intention, quelque chose que vous voulez réaliser, mettre en œuvre pour atteindre une part. Si vous avez un grand projet, une grande révolution à mener dans votre existence, c'est comment je m'en rapproche là, comment je manifeste et je fais quelque chose de concret qui s'inscrit dans la matière pour commencer à atteindre mon grand projet. En gros, c'est le premier pas. C'est le premier pas pour la réalisation de ce que vous avez décidé de réaliser à la pleine lune. Donc les énergies de la nouvelle lune, elles sont à la fois hyper créatrices, hyper inspirantes, on est comme si on renaissait à nous-mêmes, mais par contre elles peuvent également bousculer un peu, c'est-à-dire qu'elles peuvent mettre en évidence des croyances qu'on a sur nous-mêmes, un peu d'hésitation, un peu de résistance, c'est-à-dire qu'on a du mal à se mettre dans l'action. En général, pour la plupart des personnes, c'est plus facile d'être dans sa tête, de réfléchir, de se dire je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, j'ai envie d'atteindre ça. Et parfois, il y a une résistance qui se fait sentir. Si elle est là chez vous, elle va se faire sentir aujourd'hui, ce soir.
quand vous allez écouter cette vidéo ou faire ce rituel, il y a une résistance pour se mettre en action. Donc attention, il faut en prendre conscience, c'est un processus naturel et tout à fait normal. Donc commencez par faire une pause et écrire très clairement ce que vous voulez manifester. Et vous pouvez à côté remarquer qu'il y a peut-être des résistances à se mettre en mouvement, à se mettre en action. Si elles sont là, ça vous donnera des matériaux à travailler, c'est-à-dire libérer dans un prochain cycle ces croyances limitantes. On va travailler comme on l'a fait pour la pleine lune, on va travailler aussi avec le signe astrologique. Donc c'est le signe astrologique de la nouvelle lune, c'est le signe de la Vierge. Donc la Vierge, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à la pleine lune, la Vierge est un signe de terre, un signe mutable qui s'adapte, qui organise, qui planifie. Donc vous pouvez vous servir de cette force-là, de la Vierge, qui apporte sous cette nouvelle lune sa capacité à organiser, à planifier, à actionner les choses. Et vous pouvez donc, autour de ce petit rituel, vous mettre en mouvement et décider de manière méthodique de ce que vous allez faire sur les 15 prochains jours. Donc là, pour cette partie un peu rituelle, vous pouvez créer un autel devant vous, vous pouvez mettre des bougies, de l'encens, c'est excellent. Vous pouvez mettre des symboles pour vous faire aider, vous pouvez dessiner le symbole astrologique de la Vierge si vous avez envie de faire appel à elle et à ses qualités, ses compétences pour qu'elle vous aide. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en plus de l'encens, évidemment mettre vos pierres, enfin créer un petit autel qui vous ressemble, et puis prendre de quoi écrire. Donc première chose, si vous avez suivi jusqu'à maintenant, vous avez toujours vos documents, ce que je vous ai fait noter à la pleine lune, à la super pleine lune, donc vous relisez ça. Vous faites une petite pause et vous marquez à côté l'intention que vous avez aujourd'hui, jour de nouvelle lune. Et ensuite, vous allez vous concentrer, donc pratiquer peut-être une petite méditation de connexion aux éléments de la Vierge, lui demander son aide, donc lui demander de vous apporter de la clarté, de la méthodologie, de l'organisation. Vous allez, puisque on est sur un signe de terre, on est là, on est dans l'action, dans l'intention de mettre en action, vous allez prendre votre planning ou votre agenda sur les 15 prochains jours, et vous allez regarder quelle action concrète vous pouvez mettre en place pour vous rapprocher, atteindre une prochaine marche, une prochaine étape essentielle à la manifestation de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. C'est-à-dire la manifestation de ce que vous avez décidé de mettre en mouvement à partir de la pleine lune. Vous pouvez également, une fois que ça c'est clair, que vous avez regardé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, je ne sais pas quel est votre grand projet, mais est-ce que ça nécessite des moyens, des compétences, des choses particulières qu'il faut mettre en œuvre? Ça aussi, on a travaillé dessus. Eh bien, regardez ce que vous aviez listé à la pleine lune et allez chercher une de ces ressources. Peut-être que sur les 15 prochains jours, pendant que cette lune vous accompagne dans l'énergie, dans la croissance, dans la créativité, eh bien, peut-être que vous allez aller chercher une de ces ressources qui vous manquent, qu'on a mis en évidence, une capacité, une connaissance, une réflexion. Allez chercher quelque chose qui vous permet de franchir une étape vers votre grand projet. Donc là, ça, c'est sur les 15 prochains jours. Ensuite, je vous propose, si vous le souhaitez, tout comme vous avez réalisé un mantra qui servait à vous libérer, je vous propose de vous créer un mantra qui sert à vous mettre en mouvement. Donc vous allez formuler de manière positive quelque chose, une phrase qui pourrait commencer par « À partir d'aujourd'hui, je suis en mouvement, j'actionne mon épanouissement personnel, j'actionne mes valeurs, j'actionne ma capacité à », là c'est vous qui allez décider de ce que vous mettez en mouvement pour me permettre d'atteindre mon objectif, qui est, vous pouvez le nommer. Donc là, chacune de vous, c'est mon conseil, vous construisez un mantra comme on a fait la dernière fois, qui n'est pas un mantra de libération, qui est un mantra de création. À partir d'aujourd'hui, je manifeste chaque jour, ou j'actionne chaque jour tel élément, afin d'atteindre mes objectifs, qui sont, et hop, vous le mentionnez. Et ça, donc pour l'actionner,
vous pouvez l'actionner de la même manière. Donc là, on n'est pas sur la libération. Donc je vous conseille plutôt de le faire demain matin, au début, au lever du jour. Vous pouvez l'actionner soit sur une phase de méditation consciente, c'est-à-dire je me lève le matin et chaque matin pendant 15 jours, je lis mon mantra. Alors là, du coup, la dernière fois, je vous avais suggéré de prendre une douche qui lavait ce qui avait besoin d'être nettoyé et qui permettait d'actionner le mantra de libération, de se défaire quelque chose. Là, c'est l'inverse, on cherche à se remplir et à actionner. Donc, je vous conseille, par exemple, pour l'actionner, demain matin, au lever du jour, si vous êtes une lève-tôt, ça ne sera pas un problème, de vous mettre face au soleil qui se lève et de réciter votre mantra. Vraiment en vous mettant dans l'énergie de ce nouveau jour, de ce nouveau départ, de ces nouvelles énergies qui vont être en mouvement là sur les 15 prochains jours jusqu'à la pleine lune. Donc demain matin, au lever du jour, vous actionnez, vous activez votre mantra face au soleil qui se lève. Et ensuite, chaque matin, quand vous vous levez, si c'est au lever du jour, tant mieux. Si c'est pas au lever du jour, peu importe, vous récitez votre mantra avant d'attaquer la journée. Et comme ça, vous vous mettez dans cette énergie de création, d'action et de mise en mouvement. Donc normalement, à la fin de ce rituel, vous avez une idée assez claire de ce que vous allez faire, qui est planifié dans le temps, qui se manifeste concrètement et physiquement, donc d'une étape à franchir, de quelque chose à faire pour vous rapprocher de cette grande révolution, ce grand projet que vous avez manifesté, en tout cas que vous êtes allé chercher à la super pleine lune. Avant de vous laisser, je vous propose, j'ai un nouvel oracle qui est absolument super, que j'utilise ici puisqu'il n'y a que des femmes sur cette cérémonie-là, qui est la femme totem. Et donc c'est un oracle qui vient chercher, qui va mettre en lumière de quoi nous avons besoin, donc nous les femmes qui sont autour de cette super pleine lune et de cette nouvelle lune aujourd'hui, de quoi on a besoin réellement. Un coup de pouce, un coup de main, quelque chose, une qualité, quelque chose qu'on doit aller chercher ou dont on doit se défaire. Hop, pardon pour le bruit de carte. Ok. Ok, donc on nous dit que nous avons besoin du grand esprit. Les cartes sont magnifiques, donc c'est l'oracle de la femme totem. Si vous êtes inspiré, si vous aimez les cartes, allez voir sur internet, ce jeu est vraiment magnifique. Le grand esprit, donc si vous tirez cette carte, cela signifie qu'on cherche à vous communiquer un message. Alors là, c'est très inspirant et très probant. Le grand esprit, c'est la manifestation de tout. Ça veut dire que très certainement ce soir, pour cette pleine lune, vous allez recevoir, vous pouvez demander à recevoir au grand esprit, à recevoir un message qui peut arriver de plusieurs manières. De manière onirique, c'est-à-dire dans vos rêves. Vous pouvez pratiquer une méditation, invoquer les esprits guides, si vous connaissez les vôtres, aller chercher votre ange de naissance et lui demander également un message. Donc cette carte, elle dit que ici, pour cette nouvelle lune, aujourd'hui, dans le cadre dans lequel j'ai tiré ce que j'ai demandé à recevoir comme information, elle nous dit qu'on peut se connecter au monde subtil, et élever notre spiritualité pour recevoir des messages qui vont nous aider. Au quotidien, sur les 15 prochains jours, cette carte, la femme totem du grand esprit, elle vous propose au quotidien d'identifier, d'être en alerte et d'identifier et d'explorer vos dons. D'être à l'écoute des signes, des synchronicités, des signes, des messages que vous pouvez recevoir des plans subtils. Et de communiquer avec vos guides, de rentrer en communication avec vos guides. Alors c'est une super carte, moi j'adore, de toute manière, dès qu'on reçoit des messages, dès qu'on arrive à se connecter à ce monde, à ce monde subtil et au monde de l'invisible, je trouve ça passionnant. Dans cet oracle, il y a, en plus de la carte qui vient d'être tirée et qui nous invite à explorer les champs subtils, il y a une carte pouvoir, je vais vous lire la citation qu'il y a dessus. Je suis le grand esprit, j'incarne l'unité et l'énergie. Mon pouvoir permet de recevoir les messages des autres sphères. J'éveille la conscience et l'élève au monde spirituel.
Donc c'est juste magnifique. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous, que vous avez compris ce que vous pouviez faire ce soir. Prenez un moment pour vous, accordez-vous-le. Vous pouvez le faire, vous pourriez prendre 1 heure, 2 heures pour faire ça, mais vous pouvez aussi, si vous avez des vies un peu trépidantes, ne prendre qu'un quart d'heure, juste vous mettre dans l'intention, dans la réflexion, écouter cette petite vidéo, et puis aller chercher ce que vous allez actionner et mettre en mouvement. Voilà, c'est important, c'est des moments où vous mettez à votre service et à votre faveur, eh bien, les énergies du signe astrologique de la Vierge, les énergies de la nouvelle lune qui vont se propager jusqu'à la pleine lune, ces énergies d'action. Et en plus, on vient de vous dire que vous pouviez communiquer avec vos guides, avec les plans subtils, pour recevoir des messages qui vont vous aider. Donc je trouve ça absolument fantastique. Je vous souhaite une super nouvelle lune. Pensez à vous, contribuer auprès des vôtres, et puis je vous embrasse bien fort.